Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo réaction à la liste des Bleus pour l'Euro 2024. Donc on perd pas plus de temps et on y va. Déjà, premièrement, je tiens à d'abord parler des gardiens de but. Donc on a notamment Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba qui ont été sélectionnés. Donc là, on va pas non plus s'éterniser. Les choses me paraissent plutôt cohérents, très évidents. Donc là-dessus, il n'y a pas débat, hein, franchement. Mis à part peut-être Brice Samba qui a été un peu juste lors d'un match amical là, je crois que c'était contre l'Allemagne il me semble, où c'était un peu fragile quand même. Mais en soi, bon, sinon voilà, les gardiens qui ont été sélectionnés là-dessus ne m'étonnent pas plus que ça. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau des défenseurs, là les gars, il y a une surprise pour moi et je suis très content. Donc déjà, je vais vous dire les noms des défenseurs sélectionnés. Jonathan Klaus, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Daniel Upamecano et enfin Ferland Mendy. Et oui, Ferland Mendy les gars, vous le savez tous et toutes, c'est un joueur du Real Madrid et je suis très content qu'il ait été enfin sélectionné par Didier Deschamps. Puisque oui, Ferland Mendy en ce moment revient à son meilleur niveau et Ferland Mendy est très rassurant. Donc honnêtement, ça me fait plaisir pour lui que soit sélectionné, il mérite amplement cette sélection. Maintenant les gars, je m'interroge sur quelque chose. Vous avez dû entendre que je n'ai pas mentionné un nom, et ce nom-là, c'est Lucas Hernandez. Il faut savoir que Lucas Hernandez s'est blessé malheureusement lors du match de Ligue des Champions contre Dortmund, le demi-finale de Ligue des Champions. Et je pense, selon moi, qu'en cas de non-blessure de Lucas Hernandez, je pense qu'il aurait été sélectionné à la place de Ferland Mendy. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Ferland Mendy aurait pu être sélectionné malgré la blessure de Lucas Hernandez. Moi, je ne pense pas. Maintenant, c'est mon avis personnel, donc les gars, dites-le moi en commentaire si vous pensez comme moi ou pas, et ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, sur les autres noms, ça me paraît plutôt cohérent. Surtout William Saliba, qui est très monstrueux et rassurant avec Arsenal également. Il est vraiment très serein, il a des performances top en ce moment avec Arsenal, donc ça me paraît très logique qu'il soit sélectionné. Voilà, donc après les choix ne me choquent pas plus que ça. Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, voilà, c'est vraiment la sérénité, hein, bien entendu. Jonathan Klaus également, qui mérite aussi cette sélection. Il est très bon en ce moment avec Marseille, même si c'était un peu compliqué, mais ça va aussi. C'est pas non plus catastrophique. Et Benjamin Pavard avec l'Inter de Milan, ça a l'air d'être bon également. Bon, je vais pas vous mentir, je regarde pas trop l'Inter de Milan, mais si Didier Deschamps l'a sélectionné, c'est que bon, voilà, il y a quand même quelque chose d'intéressant que Benjamin Pavard fait, même si parfois moi je suis pas très rassuré par Benjamin Pavard. Hein. Ses performances sur une équipe de France, moi j'ai un peu de mal des fois, mais bon voilà. Et Upamecano, ça ne me tombe pas également, même si avec le Bayern Munich ça devient un peu compliqué quand même. C'est clair que je pense que même en ce moment il s'est fait sauter sa place de titulaire, hein, par d'autres défenseurs en ce moment là, il me semble. Donc c'est pas non plus évident pour lui, mais en équipe de France en tout cas on a besoin de lui. Il est rassurant, il est dominant et ça fait plaisir. Ensuite les gars, le milieu de terrain est là aussi également une surprise de taille. Donc déjà on commence. Et dans deux Camavinga, rien d'étonnant là-dessus non plus, performance avec le Real Madrid hyper intéressante et extraordinaire également. Ensuite, Youssouf Fofana avec Monaco, c'est super également. Antoine Griezmann, saison magnifique avec l'Atlético de Madrid. Adrien Rabiot, très bon avec la Juventus de Turin. Aurélien Tchouameni, super avec le Real Madrid. Warren Zaïre-Emery, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est la jeunesse. Voilà, avec le Paris Saint-Germain, il est très bon également. Voilà, donc même si une baisse d'intensité, une baisse de niveau, il est toujours là. Donc ça fait plaisir aussi de voir Warren Zaïre-Emery sélectionné. Et les gars, la surprise, le retour de N'Golo Kanté. Et là, je vous ne cache pas qu'au début, j'étais très étonné. Mais par la suite, je me suis dit, là, c'est l'expérience. L'expérience va primer. Parce que oui, il faut savoir, N'Golo Kanté a été champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Et N'Golo Kanté connaît bien cette compétition-là. Ces compétitions d'une très haute importance. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il ait été sélectionné par Didier Deschamps. Ça va faire du bien de ramener cette sérénité, cette envie. Mais pas que cette envie, surtout ce que dégage N'Golo Kanté, puisque vraiment il est aimé de tous, toujours gentil, toujours humble, toujours humilité, il est de bons conseils, voilà, c'est vraiment le gars dont on a besoin dans cette équipe, qui va nous apporter cette expérience-là, et il a l'air aussi de délivrer des bonnes performances du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Ittihad, donc ça fait plaisir. Et enfin, pour terminer, les attaquants. Alors là, les attaquants, les gars, il y aura une polémique. Oui, mais on va commencer. Bradé Barcola, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé
Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Et la polémique, c'est bien entendu la sélection de Randal Kolo Muani. Alors oui, les gars, encore une fois, je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec ce choix-là, puisque oui, Kolo Muani avec le PSG, eh bien, ça a été zéro durant toute cette saison, malheureusement pour lui. Il n'a pas réussi à s'imposer pour cette première saison, encore une fois. On ne sait pas ce qu'il adviendra pour les saisons à venir, mais en tout cas, cette saison-là, ça a été compliqué pour lui. Maintenant, moi, je tiens à dire qu'en équipe de France, et je parle en équipe de France, je trouve un Kolo Muani très performant et très intéressant dans le jeu. Donc, je peux comprendre que Didier Deschamps l'ait sélectionné. En équipe de France, clairement, c'est un tout autre Kolo Muani qu'on voit. Et je pense que vous aussi, vous le voyez. Donc, clairement, je pense qu'il a dû prendre ça en considération lors du choix de prendre Kolo Muani. Donc, après, les autres choix ne m'étonnent pas plus que ça. Bradley Barcola, l'une de ses premières sélections, il me semble, en équipe de France. Donc, ça fait plaisir aussi de le voir, Bradley Barcola, qui réalise une saison assez intéressante avec le Paris Saint-Germain. Voilà, il va toujours monter en puissance, gravir les échelons de toute façon. Donc, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Kingsley Coman qui est sélectionné alors qu'il est actuellement blessé. Donc, visiblement, il serait peut-être sur le point de se remettre sa blessure, mais Kingsley Coman, en tout cas, on a besoin de lui, un très joueur très important, surtout au niveau offensif, qui peut apporter vraiment un danger perpétuel, tout comme Ousmane Dembélé d'ailleurs. Et enfin, écoutez, Olivier Giroud, c'est l'expérience, à l'état pur, le leader, le grand frère, on va dire, entre guillemets, vous voyez, voilà. Le jeu de tête aussi qui va être hyper intéressant, et surtout son expérience de l'équipe de France, donc ça, c'est assez logique pour moi. Voilà, et puis Kylian Mbappé, et Marcus Thuram, qui seront du coup des choix aussi intéressants et dont on aura besoin pour 7 euros, surtout de Mbappé, bien entendu. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo réaction, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!